Habib m'appelle, ça m'a pour m'embêter, parce qu'il faisait chaud. Il y a nos Jamil la sieste. Oui, toujours fait Messenger. Wesh Kael, Jamil, si on écrit un bouquin ensemble. Oui, bien sûr, pas de problème. Boto sur quoi? Ah, regardez, ma sur quoi? Là, sur quoi? Là où il en a rien, là, tu écris ce que tu veux, j'écris ce que je veux. Ah, comment ça m'intéresse. Ça m'arrange. Je suis partant. هو ندم هو كحسبني الناس كي قال لي وي قلت شداني انا باغي راني واقف ترونكيل جيتي اوبليجي ديك تحكم عليا باش نكتب المال قلت له mais quand il est enseigné la fois il dit écoute moi j'écris un texte toi tu écris un texte on y va ensemble et on verra où est-ce qu'on arrivera et c'est comme ça que ceux qui ont lu l'ouvrage à des moments, il écrit, je lui réponds. À des moments, il écrit, moi j'écris sur autre chose. Ou il prend une idée, il la développe sur un autre texte. Et comme ça, on a écrit le bouquin 45 jours. 45 jours, mais on a à un moment donné, que je crois qu'on est arrivé à un moment où il faut faire une pause. Galé, oui. Donc maintenant, on va rentrer dans le dialogue. Parce qu'avant, c'était un dialogue de sourds. Ouais, ce que vous avez fait, c'est autant qu'un artiste, bon, je vais faire une analogie un petit peu, c'est très créatif. Alors, dans le sens où il y a certains artistes, quand ils bossent par exemple sur une toile, ils évitent. Des fois, c'est deux artistes qui travaillent sur la même toile. Et ils oublient carrément ce qu'ils pouvaient faire avant, ce qu'ils maîtrisaient. Là, il s'agit vraiment d'un travail de création. هذه حاجة bon on vous remercie pour ça en tant que peintre. ودير لي الكوفرتور قال لي شريت لافير اون بانتور باصا من بعد يخلي قال لي فوالا نقول له عاود من جديد عاود غدوه من ذاك يرسل لي ما عرفتش شحال من كوبي يرسلهم لي قلت له والو سي با سا ومن بعد قلت له نرجع للكراسات قلت له درت الناس ندير سترابونتان بغيت انا كراسه بلو با et il a mis les couleurs تاع le soleil qui se couche et il a travaillé dans plusieurs reprises dessus. Et finalement, on a réussi à arriver à cette couverture. Voilà, le piège. C'est là que tout a commencé. À cause de deux sièges mal disposés, au lieu d'être côte à côte, dialogue de son, il a démarré. Voilà. J'ai un texte qui s'appelle Les deux passionnés. On va démarrer, le prêtre. Attention, on va y aller. Ben, l'habib, tu t'aimes, tu pas mal. Marmol. Attention. Alors, et si nous commençons notre voyage avec le dialogue de Sima? Habib, un petit mot. Déjà, sur l'idée du titre, tu m'en parlais. Dialogue de sourds, parce que l'idée c'était d'écrire sans tenir compte de ce que l'autre allait écrire au départ. Mais je savais qu'au milieu, ça allait venir tout seul ou on allait dialoguer. Mais au départ, pas question. C'est-à-dire, moi je l'enquiquinais puisque j'attendais qu'il fasse un texte pour le piquer sur son texte. Ouais. Ne pas être d'accord avec lui, pour le taquiner, etc. En sachant qu'il va me rendre l'appareil un peu plus loin, des fois pas immédiatement, c'est plus tard. Un parcours commencé à Mostaganem. L'écriture, je ne l'ai pas commencé à Mostaganem, mais le parcours scolaire jusqu'au bac, c'était à Mostaganem. Je me suis retrouvé à l'université par la suite pour en sortir avec la langue anglaise dans la poche et aller immédiatement je suis allé faire mon service militaire et en revenant, j'ai intégré le Sonatrach au GNS2 pendant 4 ans, donc j'ai été traducteur technique. Et puis de là-bas, j'ai voulu un jour, comme ça, pas
Ce n'était pas un problème économique, mais c'était un problème de curiosité, curieux comme je suis. J'ai décidé de partir à l'étranger. Je suis parti en France en 1980, donc ça fait 44 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai fait, pendant 2-3 ans, j'ai touché à tout. Même ce que je ne pensais jamais pouvoir faire, j'ai bossé dans des chantiers, j'ai bossé. Et boum, d'un coup, je me suis retrouvé directeur d'un centre social qui était auparavant un foyer de travailleurs migrants. Vraiment, je faisais du social. Il y avait beaucoup d'immigrés, surtout de chez nous. Et on se retrouve bien sûr plongé dans la paperasse, les problèmes qu'ils ont. J'étais que là. Mais finalement, au cours de ce travail, à un moment donné, j'ai commencé à avoir du temps. Et j'ai commencé à écrire. Et c'est là qu'est venu tout gentiment le premier livre, Algérie, au pluriel. Donc ça a été le premier. Il a été édité en France par un éditeur savoyard à Rumilly. Par la suite, ce livre avait très bien marché là-bas. Il y avait de magnifiques histoires à piocher là-dedans. Et dans la suite, derrière, vite fait, est arrivé Merioul. Alors Merioul, c'est uniquement des voyages. C'est des voyages que je raconte, une quarantaine ou une cinquantaine, je ne me rappelle plus, de voyages que j'ai vécu, bien sûr, dans des conditions assez particulières. C'est pour ça que ça valait le coup de les raconter. Et là, le quatrième ouvrage, eh ben, c'est celui-ci, maintenant à 4 mains avec mon ami Jamil Haj Mohamed. Et on a fait un ouvrage assez original, dont on reparlera plus tard. Derrière, il y a trois livres qui sont commencés, et comme je suis assez flegmatique, ils sont commencés tous les trois. Donc il y a un roman policier, mais très décalé, aussi l'humour est très présent dedans. Et il n'y a pratiquement pas de mort dedans, dans ce policier. Jamil Haj Mohamed, écrivain poète. On s'essaie à l'écriture en fait. Je suis de formation en psycho, ici à Sénia-Oran, et je suis doctorant à Lyon. Ça c'est dans mes années 80. Ensuite j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie. Je travaillais tout ce que je disais toujours dans le blanc. C'est-à-dire que j'ai fait le papier, le lait et puis la chapelle. Tout ce qui est blanc, je connais. Je me suis lancé dans l'écriture en fait à l'occasion d'un accident de la vie, à savoir une incarcération parmi l'opération des cadres incarcérés. Et là j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire plutôt des lettres pour les détenus. Ensuite, je me suis lancé dans l'écriture d'un texte qu'on peut appeler roman, en fait, mais ce n'était pas un roman, juste pour m'habituer à l'écriture. Et puis, je suis arrivé à pondre un roman qui n'est pas encore publié. En sortant de prison, je rencontre mon ami Habib Armar et je lui soumets les quelques textes de poésie que j'avais. Et lui a eu la fameuse idée de me demander d'écrire des textes, d'écrire l'histoire qui m'a amené à écrire le texte de poésie en prison. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, avec un ami en France, on a réussi à publier Solilan Cornoué, qui est mon premier ouvrage, un recueil de nouvelles, assorti de textes assorti de poèmes. Je me suis amusé à continuer dans l'écriture des textes de poésie, avec la rencontre avec Facebook, les réseaux sociaux. Et j'ai continué d'écrire mes éclats égériens. Ensuite, j'ai repris un texte que j'avais écrit en 98 en prison, Enfants du monde ou la clé. Ce sont toutes des histoires vraies. Ensuite, je me suis amusé à rechercher des poètes ou des novices dans le pourtour de la Méditerranée. J'ai sorti mes éclats, j'ai sorti un arc-en-ciel sur la Méditerranée. Ensuite, je me suis amusé à revenir à la nouvelle. J'ai écrit mes amours détenus.
des histoires vraies qui concernent l'amour d'une manière générale, l'amour entre deux frères, l'amour entre un frère et une sœur, l'amour de la patrie, puisque j'ai écrit sur un shahid de la région de Sidi Ali, à Mostaganem, l'amour de la musique, etc., etc. Ensuite, ça m'a pris, on m'a raconté des histoires sur un amour de quelqu'un narcissique. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un ouvrage qui s'appelle Quel mot, une histoire d'amour tumultueuse, qui est une histoire en poésie qui raconte la souffrance de quelqu'un qui aime une personne dont la personnalité relève de la pathologie qui est le narcissisme. Je regarde là-bas. Attention, on va démarrer. Je relis. Tu relis le même. En même temps. J'ai choisi un texte qui s'appelle Les deux passionnés. Le Real a gagné, c'est évident pour la 14e fois, une soirée magnifique. En matière de foot, il connaît son sujet, il suit les compétitions. Moi, j'ai plutôt un air détaché, car trop émotif, et ce n'est pas bon pour ma santé. Je ne fais tout de même pas comme ce collègue qui se refuse de regarder un match de l'équipe nationale en direct, Coupe du Monde comprise, toujours en différé. Sinon, il fait une syncope. Ah, les émotions. Autant je les ai à faire de peau, autant il les dissimule derrière son sourire et son humour. Il sait encaisser placidement, mais ça doit bouillonner à l'intérieur. En tous les cas, il a cette capacité de réagir avec mesure, voire sagesse. Ses décisions ne sont pas brusques, sauf en amour, bien sûr. J'aime travailler sur le registre des émotions, les faire sentir et les transmettre par le mot. La césure, le silence, les points de suspension, ou tout style littéraire. Si le lecteur me fait la remarque dans un commentaire et que je sente que j'ai fait mouche, cela me renforce dans ma certitude que les mots guérissent autant qu'ils peuvent blesser. Deux passionnés de lecture et d'écriture qui ne prennent pas la grosse tête, qui se contentent de peu d'admirateurs, ont toujours des projets communs, remis aux calendes grecques. Quand l'un, très prolixe, stocke ses textes jusqu'à trouver le fil conducteur pour un ouvrage, l'autre participe à la réalisation des projets d'autrui, au détriment de plusieurs chantiers d'écriture. Sa générosité le perd souvent. Imaginez un instant la conjugaison de leurs efforts sur un travail commun. Il faut juste trouver l'histoire. La complicité existe. Normalement, on devrait aborder les sujets que l'on évite toujours dans les blogs que nous avions créés, tels la politique, l'islam, le foot. Il y a matière à cogiter sur la politique intérieure à travers les grands bouleversements d'actualité. Covid-19, guerre d'Ukraine, crise Maroc, Algérie, Espagne, Irak interrompu, incarcération des dirigeants. Tiens, je viens de rajouter un texte au dernier ouvrage en instance de publication. Une histoire d'amour tumultueuse où le gars déprime devant une personnalité si compliquée, créant une relation toxique. Donc, à ma gauche, M. Habib Ammar. À ma droite, M. Haj Mohamed El-Hadi Jamil. Bon, c'est Jamil. Pour tout le monde, c'est Jamil. Donc, Habib et Jamil. Le lien qui a été créé pour moi dans l'opportunité de rencontrer ces quatre mains, c'est grâce à un professeur Méliané. On était en voyage ensemble et il avait la tâche de lire la première version sur Word. On était dans l'avion. Non. On était d'abord dans l'avion. Moi, j'ai vu que vous étiez en train de lire. Moi, je croyais que vous étiez en train de lire un roman. Et je ne voulais pas le déranger. Après, en bus, il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Moi, j'ai mon idée, mais j'aimerais bien t'entendre. C'est toi la littéraire. On avait eu au téléphone, oui. dans le bus. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai commencé à parler. Il l'a appelé. Il m'a dit, bon, je vais te passer une dame, c'est ma collègue, c'est mon ex-étudiante. Elle va t'expliquer le côté littéraire de la chose, qu'est-ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on a commencé, enfin, j'ai rejoint le duo de sourds pour en faire. C'est par rapport à ce qu'avait écrit Madame Aït Al-Hal. Je vous avais dit, est-ce que dans ce qu'elle a écrit, tu m'avais dit plus ou moins, je ne l'ai pas dit, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous avait vraiment
touché parce qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose. Alors lui, il a écrit « Merci d'être arrivé dans notre monde éparpillé pour nous booster. » D'accord? Avec toute mon affection et bien sûr toute mon amitié sans date de préhension. Ça c'est lui. Et moi, on ne s'est pas concerté, hein. On ne s'est pas lu. Hein. Merci d'avoir révélé en nous certaines facettes de notre personnalité. Avec toute mon affection et mon amitié sincère et indéfectible. Ça, copiage. C'est vrai, on a, je dis modestement, nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des analystes. Donc on a eu affaire à une personne qui a eu l'intelligence de nous lire et d'essayer de nous comprendre. Et elle a fait révéler chez nous des trucs à laquelle on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ça. Enfin, moi personnellement. Même quand on discute, c'est étonnant. C'est vrai, bon, c'est un nouveau genre, mais on ne savait pas comment il allait être perçu, ce nouveau genre. On peut aimer comme on peut ne pas l'aimer. On m'a demandé si c'était un roman. Je ne sais pas, alors c'est pas une nouvelle, c'est une série de nouvelles, c'est une série de textes, un récit. Cet ouvrage-là est roman, n'est pas roman. Justement, on revient encore vers à l'âge du modernisme lorsque le côté expérimental et expérimentation rimait avec nouveau texte. Les modernistes ont décidé de tout rejeter, même allant jusqu'à Nietzsche qui a rejeté l'histoire. L'histoire disant que c'est tellement irréel, c'est tellement loin que le présent prend le dessus. Dans cette technique, dans cette approche de moderniser, d'innover, d'apporter quelque chose d'authentique et de créer dans le genre, par exemple, cette histoire de la première balle que je viens d'entendre, c'est aussi l'idée des petits récits de Jean-François Léotard. On n'est plus dans l'histoire en tant qu'institution qui monopolise l'esprit d'un pays, la conscience générale d'un pays, mais plutôt aller vers les petites vérités, vers les petits récits qui sont plus révélateurs que ce qui est officiel. Et c'est pour ça que vous avez été malmené à cause de ça, parce que ça trouble le chemin de toute une nation. Donc, je me présente, c'est professeur Qaïd Barrahal Fatiha. Je suis professeur de littérature anglo-saxonne à l'École normale supérieure d'Oran. J'ai été très ravie d'avoir été invitée par les deux auteurs, M. Jamil et M. Habib, à écrire la préface de leur roman « Dialogue de sourds ». En tant que préfaciste, c'était ma première expérience qui m'a fait découvrir un monde aussi impressionnant, parallèle à celui de l'écrivain, de l'auteur. Parce que écrire une préface n'est pas facile. J'ai toujours lu des préfaces en croyant que c'était un simple exercice qui doit se joindre au travail original d'une façon obligatoire. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Très très difficile parce qu'il faut lire le travail, l'ouvrage en complet. Il faut voyager, s'immiscer dans l'intimité des auteurs, dans leur monde, dans leurs pensées, dans leur mémoire, revivre à certains moments ce qui fait partie personnellement de leur vécu personnel et partager leurs traumatismes, leurs amours, leurs rires, leurs aspirations. En tous les cas, si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. Merci. Attention, on va démarrer. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur votre philosophie de l'écriture? On sait que quand on lit vos écrits,
Ce n'est pas un roman traditionnel, c'est pas aussi de la poésie traditionnelle, c'est vraiment une écriture qui fait clash, une écriture du momentané, une écriture du ressenti. Ce n'est pas une structure romanesque comme on a l'habitude de la voir dans les romans, mais c'est une nouvelle manière de penser la littérature algérienne. C'est un mélange de nos lectures, parce qu'on a tous des influences quand on écrit. Hein. Bon, c'est très difficile de sortir comme ça quelque chose de nouveau. Moi, j'ai toujours lu, même quand on était au lycée, tout le Boris Vian, je l'ai descendu. J'adore un gars par la suite comme Bukowski, qui reste pour moi, il est magnifique. C'est pas le gars qui a le verbe, qui utilise un verbe fin, mais il écrit ce qu'il vit, etc. Il est magnifique à lire. Donc, j'ai tout ça, j'ai lu tout ce qu'il a fait. Et ça reste, on est imbibé par ces... Et puis il y a eu Louis Ferdinand Céline qui était loin, on n'était pas encore né quand il avait commencé à écrire. J'avais découvert Voyage au bout de la nuit et c'est parti par la suite aussi, j'ai plongé, c'est par période. Pendant 2, 3 ans, 4 ans, c'est un auteur, je reste fixé dessus. Et en sautant de l'un à l'autre, on se dit quel est le lien entre Céline, Bukowski et puis Boris Vian. Si il y a un bout de folie chez chacun de ces trois-là, que j'ai mixé peut-être inconsciemment. L'écriture en milieu carcéral ou l'écriture en milieu fermé, effectivement c'est une thérapie pour moi, une façon d'occuper le temps, c'est vrai. Mais je vous assure que je me disais, l'écriture est beaucoup plus dure à éprouver, à ressentir que la prison. Vous vous rendez compte, à un moment donné, j'écrivais, je m'astreignais à écrire 3-4 pages par jour. Et quand j'étais inspiré, j'écrivais 7, 8 pages, 10 pages. Des journées comme ça, je me dis, je vais m'octroyer des vacances. Je vais pas écrire. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'angoisse de la page blanche est plus dure que la prison. Parce que, en fait, la prison, c'est un milieu fermé, effectivement, mais vous avez du répondant, il y a du dialogue. Mais la page blanche, c'est un dialogue avec vous-même. C'est un dialogue avec vous-même, avec votre soi, votre moi, comme on dit, comme on le disait aussi. Et c'est dur de faire ressortir ce que l'on ressent. Ce n'est plus la conscience qui travaille, c'est l'inconscient qui travaille. Je suis agréablement surpris, stupéfait par la rapidité avec laquelle mes amis ont pu préparer ce livre et l'éditer. Maintenant, j'écris pour le théâtre. Je suis encore timide, je suis encore complexé. Je n'arrive pas à retrouver cette assurance qu'ils ont. Oh, ils ont cette assurance, je ne sais pas. Je leur ai dit, j'ai écrit une pièce, j'ai mis 3 ans pour la terminer. Ils ont mis 50 jours pour réaliser ça. وفي الحقيقة ce que souligné عقاد الجمعة إدوارد c'est vrai que c'est très rare, c'est même exceptionnel باش يعني deux auteurs كيما هكا يرضوا على بعضهم بعض ويتقبلوا النقد ويقبلوا باش يخدموا في راحتهم وكل شيء. Moi je prends l'engagement personnel parce que je travaille des maisons d'édition de le faire éditer en Algérie. Et si ça ne marche pas, je le fais à n'importe où. Il y a une bonne retraite, je professeur de l'université. Allez, ça me suffit largement. Donc, on va le faire sortir en Algérie parce qu'il mérite d'être édité, il mérite d'être porté à un large et un très large public. Parce que là, il y a une danse. La caresse du soleil, jamais aucune autre caresse ne peut être pareille à cette caresse-là, Roya. Je te fais une lecture. Anno, Lisa, Hind, Carla, Inga, Bianca. À toi et à toutes les autres. Chacune se retrouvera dans ce que je viens d'écrire. Tu sauras que c'est vers toi que vont mes pensées. Je t'ai aimé langoureusement, tendrement, à la folie. J'ai longtemps cru pouvoir trouver l'amour éternel, mais j'ai trouvé mieux l'amour qui dévore, celui qui rend fou, dont on ne sort pas indemne. Mais c'est tellement bon qu'on recommence.
Même si à chaque fois on se désagrège un peu plus, mon cœur et mon âme se sont émiettés peu à peu. Et c'est pour ça que je ne vous oublierai jamais, toi et toi et toi. L'amour est un phénix qui renaît de ses cendres. Il suffit d'ouvrir son cœur sans crainte ni peur. Dieu que c'est beau d'aimer, l'amour est partout. Un regard, un sourire, un parfum, une voix.